Bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Alors, comme vous avez pu le voir dans le titre, aujourd'hui je vais parler des musulmans en cette période de Ramadan. D'ailleurs, bon Ramadan à tous les musulmans. Et j'ai fait une distinction entre le musulman moderniste et le musulman traditionnel. Alors, je vais développer sur qu'un musulman moderniste et un musulman traditionnel, développer les deux catégories et aussi bien marquer la distinction qui est entre ces deux types de musulmans. Alors, j'ai fait cette distinction car il est très dangereux qu'un musulman rentre dans une sorte de takfirisme. Le takfir, c'est jeter l'anathème, d'ailleurs c'est une chose qui est assez répandue de nos jours, c'est jeter l'anathème sur le musulman, excommunier certains musulmans sous prétexte que certains n'ont pas une pratique assez poussée, qui fassent des grands péchés, etc. Alors il faut savoir que déjà, les péchés commis n'excluent pas les musulmans de la foi. Alors bien entendu, celui qui nie un des 5 piliers de l'islam volontairement, bon, là c'est autre chose. Mais celui qui pêche, en fait, doit tout simplement se repentir, sincèrement, effacer les mauvais actes commis par les bons actes, et doit sincèrement demander pardon. Alors je précise cela car aujourd'hui, bon nombre de fois, on a pu entendre des gens dire mais lui il peut pas être musulman, t'as vu comment il se comporte, t'as vu comment il fait ci, et ça c'est assez grave. C'est très très grave même. D'ailleurs, Dieu qui dit dans le Coran, agissez avec discernement et ne dites point à celui qui se soumet à vous, tu n'es pas croyant, en vue des biens éphémères de la vie d'ici-bas. Il y a aussi un hadith rapporté par Muslim qui disait que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, disait que si tu entends un homme dire que les gens ont péri, disant cela avec mépris et orgueil, c'est que cette personne-là est dans un état beaucoup plus critique. C'est la pire. Vous voyez, il y a encore plein d'autres exemples. Il y a aussi l'exemple avec l'imam Malik. Un jour, on a demandé à l'imam Malik à propos de la secte des Hawarij. On lui a demandé, sont-ils des mécréants? Et lui, il a répondu, c'est de la mécréance qu'ils fuirent. Et cette réponse, elle témoigne de toute la sagesse de l'imam. Parce qu'en effet, une personne qui témoigne l'unicité de Dieu, qui atteste que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, est le dernier messager, et qu'il n'y a aucun pilier de l'islam, ne peut pas être éjecté de l'islam. C'est un grand péché. Bon, maintenant que cela a été précisé, on va commencer bien sûr à parler des musulmans modernistes. Et dans cette catégorie de musulmans modernistes, il y a plusieurs sous-catégories. Et la première sous-catégorie, c'est le musulman que j'appelle culturel, le musulman culturel. Alors le musulman culturel, c'est celui qui a cette tendance à racialiser inconsciemment, des fois même consciemment, l'islam. Il pense qu'il est musulman sous prétexte qu'il soit maghrébin ou issu de l'Afrique de l'Ouest, par exemple, ou autre pays, Comores, tout ce qu'on veut. Et il pense que son origine fait de lui un musulman. Donc il est plus musulman de coutume que de tradition. La tradition renvoie au spirituel, ok? Il y a quelque chose de suprahumain dans la tradition et c'est une chose qui se transmet de génération en génération. Et la coutume est d'ordre humain. Et très souvent, lorsque la tradition s'affaiblit dans certains endroits ou dans certains pays, ce qui était traditionnel s'abaisse à la coutume, devient coutume par la force des choses et avec le temps et avec cette dégénérescence qui s'opère tout le temps en fin de cycle. Donc ces musulmans culturels issus de l'immigration et qui résident maintenant en Occident, en France, et dont la tradition musulmane s'est abaissée à la coutume, c'est-à-dire une sorte de tradition plus ou moins morte, sans esprit, une tradition qui se transforme plus maintenant en une superstition même, ça ressemble limite à la superstition, qui n'a gardé de la tradition uniquement qu'un côté exotique ou peut-être festif, je pense à l'Aïd, une sorte de ramadan qui ressemble plus à une grève de la faim qu'autre chose. Tout ceci explique pourquoi ce sont des musulmans modernistes. Ils ont la même vie que le moderne qui vit ici, qui mène la vie ordinaire, comme disait René Guénon, c'est-à-dire une vie dénuée de toute spiritualité, où l'individu est soumis à son nefs, à son ego, à ses désirs, à ses pulsions. Il y a un individu qui flotte dans les airs, un peu comme une feuille morte qui va là où le vent l'emmène.
et qui ressemble, sans être trop méchant, à l'état d'un mort-vivant, quoi. D'ailleurs, on peut faire l'analogie, hein, du musulman culturel avec le chrétien, hein. Le chrétien de France culturelle aussi, moderne, qui lui aussi a la même vie, a les mêmes centres d'intérêt, les mêmes principes que le profane, que le moderne, mais qui tient quand même à fêter Noël, à fêter Pâques. Vous voyez, donc je veux dire par là que en fait le religieux culturel dans son ensemble, qu'il soit musulman, chrétien, juif, tout ce qu'on veut, est une personne qui a les mêmes centres d'intérêt, la même vie, on va dire, que le moderne lambda, quoi, de tous les jours, mais qui a son petit pins musulman, chrétien, juif, tout ce qu'on veut, et qui laisse place, on va dire, à tout ce qui a trait à la religion dans une place très minime dans sa vie, et qui sera pour lui soit de, voilà, comme j'ai pu dire tout à l'heure, de la superstition ou une petite idéologie, mais bon, c'est pas grand-chose. Il y a un symptôme qui se manifeste très souvent chez le moderne, hein, qu'il soit un musulman moderne ou un musulman moderniste ou un chrétien moderniste ou un moderne tout simplement qui n'a pas de religion. Bref, c'est le matérialisme, c'est-à-dire cette incapacité de, de rien voir en dehors de la matière, d'être cantonné dans la matière et de ne jamais avoir la possibilité d'aller en profondeur des choses, entre guillemets, de pouvoir s'imprégner de l'esprit, hein, de cette matière. Car, comme je vous l'ai dit, il y a cette illusion de croire qu'une origine ou une race euh, peut déterminer la foi de cette personne. Vous voyez, ce principe de vouloir racialiser l'islam, d'ailleurs qui ressemble plus à une antithèse, parce que l'islam ne prend pas en considération les races, mais cela exprime et témoigne d'une superficialité abyssale, et qui est d'autant plus irritant lorsqu'on y rajoute à cette superficialité une sorte de condescendance. C'est-à-dire que sous prétexte, par exemple, que je sois maghrébin, hein, et je prends le cas maghrébin parce que je trouve que c'est assez récurrent chez nos frères maghrébins, c'est de croire que comme je suis maghrébin, je suis musulman, donc de fait, je me positionne au-dessus des koufars. Alors qu'on s'entende bien, je ne parle pas de tous les maghrébins, hein. Il y a des maghrébins, bien sûr, qui sont beaucoup plus élevés que ce genre de débilité, excusez-moi du mot, hein. Je côtoie des maghrébins qui sont vraiment extraordinaires. Mais je trouve que c'est très 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 récurrent, excusez-moi, dans la communauté maghrébine, hein, ce genre de comportement vraiment insupportable. Donc je disais, oui, très souvent, beaucoup de Maghrébins auront tendance à vouloir s'identifier aux Arabes. Il y a une distinction à faire entre Arabes et Maghrébins. Et le fait que l'islam soit intrinsèquement arabe, et, mais aussi universel, eh ben, il y aura cette fâcheuse manie chez ces Maghrébins musulmans modernistes de croire que le musulman parfait, idéal, serait l'arabe. Comme quoi l'arabité ferait de nous de véritables musulmans, hein. Ce qui me permettra de parler plus tard un peu de l'autre sous-catégorie qui se trouve chez les musulmans modernistes, mais je vais revenir un peu plus tard dans l'audio. Le matérialisme aussi se manifestera dans cette pratique religieuse très très légère, hein, dans cette religiosité. C'est-à-dire qu'on va faire les choses plus mécaniquement, c'est-à-dire répéter des gestes, euh, respecter certains rites, hein, pour ceux encore qui respectent certains rites, sans pour cela être plongé dans l'esprit, hein, de la chose. C'est-à-dire qu'on répète comme des robots, hein, il y a une sorte de robotisation de la vie religieuse, sans, sans vie, excusez-moi du terme, sans vie, parce qu'un corps sans esprit est un corps mort. C'est pour cela d'ailleurs que même si certains se prétendent musulmans ou euh, d'accord, mais vous voyez aucune islamité en eux, tout simplement car leur islamité en eux est plus ou moins mort. Je ne sais pas si c'est dangereux de le dire, mais c'est ça, c'est-à-dire qu'on fait les choses sans vie, sans esprit, comme des robots. Donc cette mécanisation des gestes, cette robotisation s'emboîte parfaitement dans ce monde moderne, d'ailleurs, qui est dans la pure robotisation, dans l'industriel, etc. Donc voilà. Alors, chez ces musulmans modernistes et culturels,
Le musulman, euh, pour eux, sera perçu comme une catégorie sociale, hein, très souvent dans un militantisme de gauche, hein, gauchiste. Alors pour eux, musulman est une catégorie sociale à part entière. Donc pour eux, musulman, en bas de l'échelle sociale, est de gauche. C'est d'une grossièreté sans nom. Mais d'ailleurs, dans l'inconscient même des gens extérieurs, hein, à la communauté musulmane, bah, pour beaucoup, le musulman est un maghrébin. Non, bon, même pas, ils vont dire c'est un arabe, parce qu'il y a cette confusion entre arabe et maghrébin. C'est un arabe de gauche et prolétaire. Voilà ce qu'est un musulman dans l'inconscient général. Et le grand capital a très largement instrumentalisé ce type de musulman via les voies culturelles. Je me rappelle bien de Canal+, qui ont mis en avant comme pas possible Jamel Debbouze, qui avait du talent, hein, c'est pas le souci. Bon, il y a eu l'époque Smaïn, je rappelle Roche Dizem, d'ailleurs, qui était dans le film Les Indigènes, hein, hein. Toujours dans ce militantisme de gauche. Jamel Debbouze était dans le film, d'ailleurs. Je me rappelle de Taxi avec Samina Seri. Bon, bref. Bon, toutes ces personnalités sont vues comme des musulmans. Il y a aussi le hip-hop, hein, qui a beaucoup misé aussi sur les Maghrébins, hein. Bon, les Noirs en majorité, c'est clair, étant donné que ce courant a été très vite récupéré par les gens d'en haut, hein. Il y avait pour projet justement à travers le hip-hop, de déraciner, d'aliéner la population afro qui est en soif de révolte. Ce courant qui nous a été importé d'Amérique a radicalement détourné l'afro-américain de son combat et a servi d'amadouer le noir de France aussi. Mais il ne faut surtout pas croire que le rap est issu des gros ghettos, des caves, et que ce sont deux, trois petits Renois qui se sont battus pour mettre en place le hip-hop, et pas du tout. Donc le hip-hop est pour but de nous donner un os à ronger, à nous autres, hein, maghrébins et noirs. D'accord? Le rap, qui veut dire à la base R-A-P, rythme, N politique, voilà, est devenu une sorte de kermesse, hein, a été très largement dénaturé. Et maintenant, il n'y a qu'à voir, hein, le message du rap en 2020. Maintenant, voilà, tout est dit, hein, c'est de l'égocentrisme grossier, hédonisme en tout genre, culte du plaisir, de la bouffe, des femmes, etc. Alors bien sûr, je ne nie pas qu'il y a un bon rap qui existe, mais c'est clairement pas ce rap-là qui sera encouragé par les grandes maisons de disques, par la grande industrie. Et par la force des choses, via le hip-hop, l'islam, dans les quartiers populaires, c'est ghettoisé. Et encore une fois, on est très souvent passé par des maghrébins. Parce que malheureusement, ou heureusement, je ne sais même plus dans quel sens il faut le prendre, en ce qui concerne ce cas précis qui est du musulman dans le rap, le noir, enfin du moins le musulman noir, ne sera jamais vu comme un musulman. Le musulman noir est identifié à sa négritude, contrairement au musulman maghrébin, qui lui est le musulman par excellence dans l'inconscient général, comme je vous l'ai dit, c'est-à-dire le maghrébin, gauchiste, etc., etc. Donc à présent, employer des termes islamiques euh, dans la street, hein, ça fait bien, ça le fait. C'est-à-dire dans une même phrase, on peut employer des insultes, des vulgarités monumentales et placer un terme islamique. Certains rappeurs, d'ailleurs, ont même prétendu dans leurs chansons être des mi-Kaira, mi-frères Muse. C'est pour vous dire. D'ailleurs, l'expression frère Muse, insupportable me concernant. Et encore une fois, ça me caricature. Dans la street, des quartiers populaires, qu'on dit un frère Muse, c'est-à-dire celui qui a une grande barbe immense avec une djellaba et une babouche, pour lui, ça, c'est le musulman par excellence. Voilà. Qui renvoie à ce caractère superficiel que j'ai pu développer tout à l'heure. Il faut savoir aussi que l'argot, c'est-à-dire le langage aussi qu'on emploie dans les banlieues, dans les quartiers, est un conglomérat, on va dire, d'expressions de chaque langue, hein, des langues d'origine, hein, des origines des gens, des personnes résidant bien évidemment dans ces cités en question. Mais on est forcé de constater que ce sont les expressions maghrébines
qui sont le plus employés. Ça, j'ai envie de dire, il n'y a rien de grave. Mais lorsqu'on arrive à jurer, hein, qu'on soit musulman ou pas musulman d'ailleurs, ça qui est encore pire, à dire des sur le Coran, sur la Mecque, etc., etc., là, ça devient grave. Parce qu'encore une fois, il y a cette confusion d'arabité ou de maghrébinité, je ne sais pas comment on peut dire, et d'islamité. Parce que j'ai envie de dire par là, il n'y a rien de grave d'employer des expressions comme Heps, ou comme, je ne sais pas moi, Monsrab, ou voilà. Je veux dire, on emploie aussi le mot bail. Faire les bails, ça vient des Antilles. Hein, c'est martiniquais, même les Haïtiens aussi l'emploient. Voilà. Mais lorsqu'on arrive à employer des termes religieux, entre deux, trois insultes, là, c'est problématique quand même. Donc, lorsqu'on voit un peuple, là, je parle du peuple des quartiers populaires, de banlieue, euh, qui emploie des termes islamiques en tout genre, des vulgarités en tout genre, dans un consumérisme grossier, dans une pleurniche gauchiste inconsciente, hein, même, hein. Dans une violence et un individualisme infini, et qui ne respecte uniquement la nourriture halal et la non-consommation de porc, et qui en plus a le culot de se sentir supérieur et de mépriser les non-musulmans, que dire? Bon, j'ai fini en ce qui concerne le musulman culturel, qu'il soit le musulman lambda ou le musulman, on va dire, issu des quartiers populaires. Maintenant, on va passer à une autre sous-catégorie qui est le musulman, bon, je vais aller vite hein, pour cela, le musulman libéral, hein, le musulman à la sauce plus ou moins frère musulman, le musulman laïcard, soumis à la république maçonnique, incapable de s'opposer de manière claire et évidente aux principes, aux valeurs de la République, et qui essaye tant bien que mal à vouloir réformer le plus possible l'islam pour être conforme aux valeurs républicaines, qui ne veut pas déranger l'islam bisou bisou, qui baisse la tête, qui est même parfois intellectuel, hein, hein. Mais très souvent, cette personne, on dirait, a honte d'être musulmane, quoi. Mais bon, déjà, le simple fait d'être soumis à cette république, alors je dis pas que tout est mauvais hein, dans la république, hein, mais lorsque les valeurs républicaines sont en contradiction avec les valeurs de l'islam, il faut prendre position, hein, tout simplement, en tant que musulman. Donc, faut être clair, quoi. Je rappelle que moderne, on peut donner comme définition de la modernité euh, ce qui est anti-traditionnel. La modernité est anti-traditionnelle et la tradition est anti-moderne. Et pour finir avec les musulmans modernistes, je vais finir avec la dernière catégorie qui est le musulman, excusez-moi, rigoriste et intégriste. Alors ce musulman en question a une forte teinte, on va dire salafo-wahhabite, hein. Et dans la majeure partie des cas, très souvent ce musulman était auparavant un musulman culturel issu des quartiers populaires, de cités, etc. C'est-à-dire que cette violence et cet individualisme, cet égocentrisme, cette arrogance, cette condescendance qui s'exprimait, on va dire, dans des choses, on va dire, vulgaires, les choses de la street, quoi, tout simplement, va être transposée dans le domaine religieux. C'est pour cela que ces derniers sont attirés et attachés à cet islam brutal et qui dégage, même d'un point de vue extérieur, quelque chose de très très violent. On sent très peu de sagesse et une sorte de mépris considérable envers les gens qui ne sont pas musulmans. Bon, bien sûr, il y a des exceptions, mais beaucoup en tout cas. Très souvent, la superficialité, encore une fois, qui est un symptôme moderne, et ben aussi va s'exprimer hein, sous la forme religieuse, c'est-à-dire qu'on va donner beaucoup d'importance aux aspects extérieurs, la barbe, la longue djellaba, etc. Vous remarquerez que ce salafo-wahhabisme aura aussi beaucoup d'impact dans la sphère maghrébine. Hmm. Alors encore une fois, c'est pas de l'acharnement, pour moi c'est un fait. Tout simplement parce que le salafo-wahhabisme, on va dire, fait beaucoup prévaloir inconsciemment aussi peut-être l'arabité au détriment même de la spiritualité. Et comme beaucoup de Maghrébins s'identifient aux Arabes, donc effectivement, bah, ça va leur parler automatiquement. Très souvent, pas tout le temps,
mais très souvent, c'est ce musulman que je viens de vous décrire qui sera qualifié de frère Muse. Le frère Muse, en cité, c'est ça. Donc ce type de musulman sera dans un islam, on va dire, assez violent et brutal, dans un manichéisme brutal, une sorte de une vision binaire. Ça c'est halal, ça c'est haram. Un islam mathématique où on compte les hasanats. Il y a aussi cette illusion de croire que l'islam serait uniforme, alors que l'islam est une religion excessivement fine et intelligente et qui s'adapte aussi en fonction du pays, hein. Alors bien sûr, les principes fondamentaux immuables ne bougeront jamais, mais je veux dire, il y a des divergences qui vont se manifester à un certain niveau, hein, dans les domaines beaucoup plus contingents, d'accord, mais il y a des divergences qui fait que bon, voilà, l'islam va s'adapter à tel ou tel pays en fonction de telle ou telle culture, et ça, il faut bien prendre en compte. Ces musulmans aussi sont dans le culte de la souffrance. Pour eux, souffrir, avoir mal, ne pas être épanoui, c'est faire preuve de sagesse. Pour eux, l'ascèse, c'est égal à souffrance, alors que non. Ça dépend du point de vue auquel on se place et ça dépend aussi surtout de sa vision. L'ascète, excusez-moi, lorsqu'il est dans sa pratique, il ne cherche pas à souffrir, hein. Il cherche Dieu. Donc on peut dire même il cherche la paix d'ailleurs. Il n'y a aucune utilité à vouloir souffrir, hein. Souffrir pour souffrir. Et là aussi, ça témoigne de quelque chose de très superficiel, de ne pas voir ce qu'il y a derrière. Ça ressemble à l'adage chinois qui dit lorsque le sage montre la lune, excusez-moi, le sot regarde le doigt. Ben là, c'est pareil. Lorsque vous voyez un ascète avoir une pratique qui, d'un point de vue extérieur, paraît dure, c'est pas la souffrance qui cherche l'ascète, hein, c'est Dieu. Il y a aussi un énorme paradoxe qu'il faut souligner, c'est que ces musulmans sont très très mondains et veulent absolument préserver leur individualité. Et le caractère individualiste et hédoniste de leur personne va aussi s'exprimer dans leur façon d'envisager les choses. C'est-à-dire que eux, ce n'est pas Dieu qui cherche. Et quand on regarde bien, leur soif de paradis, parce qu'ils parlent beaucoup de paradis, n'est pas en vue de s'approcher de Dieu, hein, et de s'éteindre, c'est-à-dire d'éteindre leur individualité afin d'être dans la béatitude absolue. Non, pas du tout. C'est être soumis inconsciemment à leur individualité en s'illusionnant de croire que de rester dans cette condition, ils obtiendront une jouissance extrême individuelle. Cela me fait penser à la sainte Rabia, pour ceux qui connaissent, une grande sainte connue dans la sphère musulmane, qui justement déclarait la guerre à ces deux idoles qui étaient le paradis et l'enfer. Et je terminerai avec les musulmans rigoristes en parlant bien sûr de leur prosélytisme, même insupportable pour moi. Mais bon, ma foi, c'est un prosélytisme qui marche, hein, d'une certaine manière, car beaucoup de musulmans culturels, modernistes, sont séduits, hein, normal, parce qu'il y a énormément de similitudes entre les deux. En plus de ça, se donner bonne conscience d'être soumis à Dieu. Et je pense qu'on a tous pu voir dans notre entourage voir des changements radicaux, c'est-à-dire de personnes, on va dire, profanes, modernes, passer à un islam très rigoriste, très violent, comme aussi du passage d'un musulman, on va dire, culturel, musulman de coutume, comme j'ai pu dire tout à l'heure, passer à un islam ultra rigoriste, tout simplement parce qu'il y a des similitudes énormes, malgré les différences qu'on peut apercevoir d'un point de vue extérieur. Alors, je ne parlerai pas plus que ça de l'islam, on va dire wahhabite, salafo-wahhabite dans l'audio, hein. Il y a un excellent audio que je vous conseille d'écouter si vous n'êtes pas trop lecture, de Daoud Rifi sur le net. Excellent. Ou d'aller directement au texte, de lire le livre Le Pacte de Nejd d'Ahmadi Ridissi ou le livre de Louis-Alexandre Olivier de Coran 16 qui s'appelle le livre Histoire des Wahhabis et qui vous explique comment ce courant, qui était plus ou moins une secte au départ, a pris quasiment la place de l'orthodoxie islamique et du pacte qui a eu lieu avec le royaume saoud de l'époque, mais aussi du financement, on va dire, des puissances occidentales afin d'apporter cet islam en Occident. Et il n'y a qu'à voir maintenant les dégâts que ça a pu causer. Bon voilà, maintenant j'ai fini avec les musulmans modernistes et les sous-catégories.
Et maintenant, nous allons passer aux musulmans traditionnels. Alors, alors, bien sûr, il n'est pas évident, bien entendu, de mener une vie traditionnelle lorsqu'on vit en Occident. Faut pas se leurrer, hein. Même moi qui parle avec facilité de moderne, de profane et tout, on conjugue avec cette vie moderne. Donc on est d'une certaine manière moderne, hein, et profane, hein, à un certain niveau. Mais je veux dire, il faut tendre vers cette vie traditionnelle malgré que la situation fait que c'est plus compliqué. D'autant plus qu'il n'y a plus de califat aussi, hein, ça c'est bon de le rappeler, et que voilà, maintenant on peut parler, il y a une sorte de, on va dire, de communauté musulmane, mais assez diffus, quoi, assez diffus. Alors, comme je vous l'ai dit plus tôt, la modernité, par définition, est anti-traditionnelle. Donc, les codes modernes sont totalement à l'opposé des codes traditionnels. Dans ce système moderne, c'est le culte du moi, du je, hein, du je fais ce que je veux, quand je veux, où je veux, etc. C'est l'individu, hein, c'est le moi qui est roi. Tandis que dans la tradition, hein, et là en l'occurrence la tradition islamique, seul Dieu est, qui renvoie au tawhid. Donc seul Dieu est, et sans oublier que bien sûr, c'est la tradition qui doit régir toute notre vie. Donc pour faire court, le musulman traditionnel ne vit pas par lui-même. Il ne vit pas en fonction de ses propres désirs égotiques et de ce qu'il a envie. Il se soumet tout simplement à la tradition prophétique. Et toutes les traditions du monde, hein, opèrent de la même manière. C'est-à-dire que les individualités ne sont pas prises en compte. Chaque individualité doit se soumettre à l'unique et chaque individualité œuvre pour Dieu et aussi pour la collectivité. Et pourquoi je dis que maintenant la communauté musulmane est une communauté diffuse et non plus évidente comme auparavant? C'est-à-dire que maintenant, le fait que les musulmans soient dans un cadre de vie moderne et mènent une vie moderne inconsciemment, eh ben on ne peut plus parler véritablement de communauté, j'ai envie de dire. Parce que la somme d'individualités, en plus de ça individualiste, ne forme pas une communauté. La communauté, c'est une somme d'individualités qui ne vit pas pour son individualité, mais pour le bien commun et pour le un, pour Dieu, entre guillemets. Pour être plus clair, normalement, la communauté musulmane doit être l'expression de l'unicité. C'est comme, on va dire, 1 milliard de gouttes qui forment l'océan. L'océan est bien là, mais les gouttes ne vivent pas par elles-mêmes. Donc, le musulman traditionnel ne vit pas par lui-même. Et son islam est l'islam du juste milieu, qui veut dire qu'il n'y a pas de laxisme exagéré, comme il n'y a pas non plus de rigorisme brutal et violent, sans nuance et sans finesse. Alors l'islam aussi se départage en 3 plans, islam, iman, ihsan. L'islam renvoie à la jurisprudence, hein, qui se repose sur 4 écoles, hein, Malikite, Shafi'ite, Hanafite, Hanbalite. Malheureusement, bon, il y a la 5e école qui vient se greffer, qui veut à tout prix se greffer à ces 4 écoles-là, et qui veut prendre en plus tout le monopole, qui est le wahhabisme, sur lequel j'ai parlé de manière très succincte tout à l'heure, et qui se revendique en plus de ça de l'école Hanbalite, même s'il n'y a pas trop grand-chose à voir avec cette école-là, mais bon, bref. Avec leurs savants références, Ibn Taymiyyah, Utaymin, Albani, Ibn Baz. Bon. Mais bon, l'islam traditionnel s'est toujours reposé sur les 4 écoles, Hanafite, Malikite, Shafi'ite, Hanbalite. L'iman, c'est-à-dire le domaine du credo de la foi, se départage en 2 écoles, Asharite et Maturidite. Et puis ensuite, on a l'Ihsan, qui renvoie au Tasawwuf et avec ses nombreuses tariqas, et voilà. Donc, le musulman traditionnel ne vit pas par lui-même, d'accord, et se soumet intégralement à la volonté divine, et a pour mission de transmettre ça aux générations qui le suivent. Il a pour objectif aussi de s'affranchir de son individualité, et c'est pour cela qu'il se soumet intégralement à Dieu. Il se soumet intégralement à ce que la tradition lui impose. Et j'insiste avec ce terme
qui est la soumission, car le musulman veut dire soumis à la volonté divine. Qui veut dire par là qu'on ne se soumet pas à notre jeu, à nos désirs, à notre ego, à notre nefs, à notre individualité. Hein. On ne se soumet pas à l'islam, on ne se soumet pas aux religieux, on ne se soumet pas aux musulmans, on ne se soumet pas à la race, ni aux musulmans, ni à quoi que ce soit. Hein. On se soumet uniquement à Dieu. Et ça, il faut bien le comprendre. Donc le musulman traditionnel travaille sur son nefs continuellement, a pour but de s'affranchir de son individualité, il ne vit pas par lui-même, a un rôle de transmetteur, vit aussi pour le bien de la communauté, est dans l'islam du juste milieu, et surtout a une vision universelle des choses. Donc faisons en sorte d'être des véritables musulmans traditionnels, hein. Sortons de ce modernisme, et je conclurai sur ces paroles. Sur ce, j'espère ne pas avoir été trop long, hein, ne pas avoir été trop confus. Je reviendrai bientôt si Dieu veut pour une autre vidéo. Bonne fin de Ramadan à tous les musulmans, en espérant que notre jeûne soit accepté. Paix sur vous tous. Ciao.